il y a d'autres qui sont restés, mais il y a des familles qui n'auraient pas été recensées et n'auraient pas été indemnisées. Comment on gère ces cas-là? Oui, moi c'est pour ça que je dis, le problème n'est pas à ce que les gens soient restés ou pas. Le problème c'est la brutalité avec laquelle l'opération de déguerpissement est initiée. Parce qu'il y a un protocole. Moi, je pense que autant on peut décourager les gens, un peu comme M. Félicien l'a dit, en faisant en sorte que si vous n'avez plus d'électricité dans une zone, ben vous vous posez quand même des questions. Si vous n'avez plus d'eau, vous vous posez des questions. Si on impose aux épiceries et aux commerçants de partir, vous vous posez des questions. Et puis après, dans la semaine ou le mois qui doit faire l'objet des déguerpissements, il y a une lettre. Les maires d'arrondissement servent à quoi? Les conseillers municipaux servent à quoi? Les chefs de quartier servent à quoi? Il s'est à 10 mètres de l'Assemblée nationale. On aurait pu mettre une commission pour aller. C'est un pâté de maison. Pascal, c'est fait, c'est détruit. Oui, on fait quoi? Maintenant, c'est détruit. C'est ça qui pose l'incident. Le problème n'est pas aux gens qui n'ont été maintenant. Ça aurait permis justement de constater qu'il y a eu des duperies. Parce que sur cet espace, certains propriétaires avisés ont même revendu ces terrains. Ont vendu des terrains à des gens qui n'étaient pas du tout informés que cet espace faisait l'objet d'utilité publique. Donc, ils ont acquis des terrains et, comme M. Félicien vient de le dire, ont investi de nouveau, pensant que, bon, le process engagé par l'État ne se fera plus. Donc, le projet est annulé. Donc, les gens ont vendu. Alors que s'il y avait eu un mécanisme d'alerte progressif, tout de suite, il y aurait eu une action intentée contre ces personnes qui, volontairement, ont escroqué d'autres citoyens. Et les locataires en plus. Parce que quand ils disaient non, ça ne va pas se faire. Si les locataires avaient vu qu'on a coupé le courant, on a coupé l'eau, il n'y a plus d'épicerie, ils ont dit aux propriétaires, attention, vous êtes en train de nous escroquer, les gens seraient progressivement partis. Et si on avait même stocké les engins sur une semaine, les gens auraient vu quand même qu'il va y avoir des démolitions. Bon, à ce moment, c'est de ça dont on parle. C'est ce côté humain qui a manqué à cette opération. Et comme Marcel Bama le disait, le gouvernement doit être dans l'orientation inclusive du chef de l'État. Maintenant, on est face à une situation, Marcel Libama, député à l'Assemblée nationale, on est face à une situation par rapport à des compatriotes qui disent, pour certains, qu'ils n'ont pas été indemnisés, ils n'ont pas été recensés. Là, j'interpelle également l'acteur de la société civile que vous êtes. Comment on gère cette situation de ces compatriotes qui sont aujourd'hui sans domicile fixe, qui dorment à la belle étoile, Oui, comme on aime à le dire dans notre profession des enseignants, la forme trahit le fond. Sur le fond, peut-être, le gouvernement a raison. Mais la forme, elle est déshumanisante. C'est pas humain, ce qui s'est passé. On pouvait faire autrement. On pouvait aller progressivement, comme l'a si bien dit Pascal. On aurait pu commencer peut-être par les privés d'eau, les privés d'électricité, les magasins, les épiceries et autres. Le feu commence à venir et commence maintenant petit à petit à partir. Parce qu'il ne faut pas éviter que le président de la République a été élu à près de 95% des Gabonais. Ça veut dire que les Gabonais ont espoir à ce président. Les Gabonais ont espoir au changement de pratiques, mais les pratiques sont restées les mêmes. On ne devait plus voir ça dans la soi-disant 5e République. On pouvait faire mieux. Et je suis député. Je suis sûr que si nous, on avait l'information d'avance, on aurait pu nous organiser en tant que députés pour aller parler. Ils sont juste à un jet de pierre. Vous voyez même pas en termes de symboles. En termes de symboles, c'est humiliant pour notre pays. Maintenant, il faut essayer maintenant de regarder sur le plan humain. Comme on dit le président de la République, c'est fait sur le chef de l'État. Il est le chef du gouvernement. C'est plus comme hier, là où il avait un fusible pour dire que c'est les ministres, c'est le Premier ministre. Non! Il est maintenant chef du gouvernement. Donc comptable de l'administration. C'est le premier gestionnaire de l'administration. C'est plus la même chose. Hein. Le président aujourd'hui est chef du gouvernement. Ça a des implications. Il ne peut plus aujourd'hui dire que c'est la faute du gouvernement, c'est la faute du ministre. Tout tombe directement de la population, ça va directement chez le chef du gouvernement, qui est en même temps aussi président de la République. Donc il faut trouver, je ne dirais pas des compensations. Alors, on a vu dans d'autres pays, Félicien